Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. L'organisation du salon, notamment la directrice du salon de la Galerie nationale d'art, qui a organisé ce panel avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est une belle opportunité pour parler du marché de l'art, pour rappeler aussi que l'art aussi est économie. Et l'économie, c'est de l'art, comme je l'ai dit. Malheureusement, depuis plusieurs années, on pense en parler d'art en termes d'émotion. Effectivement, quand Senghor avait créé l'école nationale, l'école des beaux-arts, on parlait plus d'émotion. Mais maintenant, je pense qu'on n'a pas dépassé cette étape-là. On est aujourd'hui dans l'art et dans l'économie. C'est pour cela qu'on parle des industries culturelles et créatives. Il faut que l'art puisse générer de l'économie pour nous permettre de continuer et d'investir dans ce secteur. Ce que nous sommes en train de faire, les conférenciers l'ont bien dit, Maître Sylvain Sankale, Mamadi Seydi, ils ont expliqué les différentes expériences. Comment faire pour l'intégrer dans le cadre global? Parce qu'on parle encore du local vers le global. Parce que quand on parle de marché de l'art, ce n'est pas un marché enfermé à Dakar, mais c'est un marché international qui permet aux acheteurs, aux demandeurs, ceux qui proposent de vendre, de proposer leurs œuvres. Et ce marché-là est en train de se structurer petit à petit. Je viens de le rappeler que récemment, il y a l'Office national de recouvrement des biens criminels qui a procédé à une vente aux enchères d'œuvres d'art, une première au Sénégal. D'ailleurs, Mondial, le directeur général, a fait un excellent travail. 18 œuvres qui ont été proposées, qui ont été vendues très vite. Maintenant, dans l'écosystème, comme je le dis, pour créer un marché, il faut cette chaîne de valeur. Il faut qu'il y ait des commissaires-priseurs, des avocats, des critiques d'art, des historiens, et ainsi de suite. Et tout cela contribue à mettre en place un marché assez solide et que dans les années à venir, nous, les jeunes générations qui arrivent pourront bénéficier de cette opportunité. Il y a beaucoup d'échelons manquants. Vous savez, en Afrique, tout est urgent. Nous sommes confrontés à des questions d'électricité, à des questions d'énergie, à des questions de santé, à des questions et ainsi de suite. Maintenant, ce qui fait que dans le domaine de la culture, nous essayons de travailler pour mettre en place tous ces chaînons, mais petit à petit. Et tous ces chaînons sont en train de se mettre en place parce qu'il y a eu plusieurs marchés qui ont été organisés pendant cette dernière biennale. La dernière, c'était pendant la dernière biennale avec le marché international des arts de Dakar, ou à la place du souvenir. L'autre, c'était le MIAT, c'était le MADAC, et ainsi de suite. Et tout cela est en train de prendre forme. Et dans les années à venir, nous aurons vraiment un marché bien assis sur ces jeux. Pour la conférence, ce qui a émergé, nous avons échangé en toute convivialité, mais nous avons échangé en connaissance de cause. Nous avons partagé des expériences. Aujourd'hui, les conférenciers, Maître Sylvain Sankale, tout le monde le connaît, non seulement collectionneur, critique d'art, historien aussi, qui est aussi un ami des artistes, qui a énormément participé véritablement à l'évolution des arts au Sénégal, et même en Afrique et dans le monde. Mamadi Seydi, jeune artiste, aujourd'hui qui a fait ses preuves, sélectionné un peu partout dans le monde, il est actuellement, je veux dire, collectionné dans les musées, il a parlé de son expérience. Et ça, c'est de cela qu'il s'agit. Chacun dit ce qu'il a fait par rapport à son parcours, de partager avec nous, nous permet aujourd'hui vraiment de nous enrichir en termes de partage. Le marché a toujours existé. Moi, je ne suis pas dans le nihilisme. Le marché a toujours existé, je l'ai toujours. Mais sinon, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs n'auraient pas existé. Les manufactures ont été créées depuis les années 60 avec le président Senghor. Où sont parties toutes ces œuvres qui ont été réalisées par les manufactures? Tous les expatriés qui sont venus au Sénégal dans les années 60 jusqu'à présent sont repartis avec des œuvres. Quand on voit la Fondation Barbier, toutes les œuvres qu'ils ont offertes à l'État du Sénégal, mais c'est des œuvres qui ont été achetées ici dans les années 70. Moi, je parle en connaissance de cause. Je ne dis pas des choses où je vais lire. J'ai assisté, j'ai participé. J'ai ouvert la première galerie privée tenue par des artistes sénégalais ici. Donc je sais comment ça fonctionne. Mais si on parle pour parler, ce n'est pas nécessaire. Moi, je dis des choses basées sur des faits scientifiques. Le marché a toujours existé et d'ailleurs la preuve, jusqu'à présent, on voit que les gens s'intéressent davantage à l'art.